une fois, dans un village vivaient deux amies, de très bonnes amies, Menge et Ntam. Les deux amies étaient inséparables. Les deux amies se connaissaient depuis leur enfance et avaient construit ainsi leur amitié depuis ce moment. Elles se promenaient ensemble, mangeaient ensemble, allaient au champ ensemble. Elles se partageaient leurs secrets les plus enfuis. Les gens du village se disaient toujours « Ces deux femmes-là ont une amitié de ce qui est rare. » Les deux amies s'étaient mariées presque à la même période. Menge avait pu donner naissance quelque temps après son mariage. Tam, elle, rencontrait des difficultés pour tomber enceinte. Et lorsqu'elle était finalement enceinte, elle perdait toujours ses grossesses, mystérieusement. Un jour, elle alla voir le guérisseur du village. À son arrivée, dans la case du guérisseur, elle n'eut pas le temps d'expliquer son histoire. Qu'il lui dit « Je sais pourquoi tu es ici, ma fille. Depuis, tu cherches l'enfant, mais tu ne trouves pas. Ton ventre n'a aucun problème. Seulement, il y a un esprit qui est autour de toi. Et à chaque fois que tu attends un enfant, il le mange. » En écoutant cela, Ntam eut peur et le guérisseur continua. Il y a un type de Kori, celui que l'on trouve de l'autre côté de la montagne interdite. Si tu arrives à les trouver et l'attaches autour du bras de l'enfant que tu portes, rien ne pourra se passer. Ntam était à la fois contente de savoir qu'elle était enceinte, mais aussi inquiète de savoir qu'elle pouvait perdre son enfant à nouveau. Bon, viens, je vais te laver aujourd'hui afin de chasser cet esprit. Mais dès la naissance et jusqu'à sa mort, ton enfant doit porter les Kori. Elle doit porter les Kori. Si seulement l'enfant se sépare de ce bracelet, la mort s'en suivra. Après le rituel de bain, Ntam s'en alla chez elle. Elle se demandait bien comment trouver les Kori venant de ce lieu sacré. Et seul le clan des Ngon pouvait les posséder. Elle se souvint que son amie Menge était elle aussi une Ngon. Elle alla alors chez son amie et lui expliqua sa situation. Menge lui dit « Aka, toi aussi, tu es mon amie, même si ces Kori sont très chers pour nos rites et tu n'obtiens que une fois dans ta vie, je vais te les donner. C'est la moindre des choses quand on est amis. Surtout, ma nièce doit être protégée. » Elle le dit en touchant le ventre de son amie. Mbolo à tous ou encore bonjour. Laissez-nous en commentaire le mot Kori. Comme cela, on saura que vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. Et si vous êtes nouveau ici, dites-le nous en commentaire pour avoir un bienvenu spécial de notre part. Merci. C'est ainsi que Menge donna ses Kori à la naissance d'Obon, la fille de Ntam, et elle put survivre. Quelques jours après la naissance d'Obon, Menge voulait planter un palmier derrière sa case. Seulement, elle n'avait plus de panier afin de le faire pousser droit. Elle alla demander alors un panier de lianes à son ami Ntam, comme son mari était artisan. À son arrivée, son ami lui dit « Toi aussi, prends celui qui te plaît. Est-ce que tu as besoin de me demander? J'en ai plein. » C'est ainsi que Menge retourna chez elle avec son nouveau panier. Elle put ainsi l'utiliser afin de planter son palmier. 18 saisons de pluie étaient passées. Le palmier et Obon avaient bien poussé tous les deux. L'un en stature et en fruits et l'autre en beauté et d'une beauté sublime. Obon était en âge de se marier.
Un jour, Ntsam se rendit dans la cour de son ami et vit un palmier géant, plein de fruits, sur le point de mûrir. Elle se dit, « Eh qui? Ça c'est le panier ici là. Mais la femme là va se faire de l'argent avec ces noix là. Mais qu'est-ce que je vois? C'est mon panier? Ah non. Manga. Ma copine, Mbolo. Non. Donc tu as pris mon panier pour faire ça. Non, je veux mon panier. Dit Ntsam. Et qui? Ça a commencé comment l'affaire-ci? Répondit Menge. Non. Je veux mon panier. Je ne te le prête plus. Je veux récupérer mon panier. Menge répondit. Ah, je ne te comprends pas. Tu me l'as donné il y a longtemps. Attends, je te donne un autre. C'est celui-là ou rien. Je veux mon panier. Menge répondit. Bon, attends. Au moins, je vais faire la première récolte et je te le remets. Si je coupe, je vais tout perdre. Ntsam lui dit. Maintenant là, je ne veux rien entendre. Coupe. Je m'en fous. Menge coupa son palmier ce jour. Ntsam rentra avec le panier. Quelques semaines plus tard, Menge entendit des cris de joie venant de chez Ntsam. Elle apprit qu'Obon allait se marier dans 2 jours. Menge entendit 2 jours et 2 nuits. Elle se rendit au matin du mariage et juste avant la sortie de la mariée. Elle entra dans la case où on apprêtait Obon. Ntsam était là, toute contente. Quand elle aperçut Menge, son cœur se mit à battre. Et Menge dit, « Ah, Obon, tu te maries, hein? Et tu ne m'invites pas. Je suis là pour prendre ma chose. » Ntsam s'agita. « Ah, Tarzan, pitié, Menge, qui, Auntie, ne me fais pas ça. Tu sais que c'est mon seul marché. Et surtout, pas le jour de son mariage, le jour même du mariage. » Menge répondit, « Aka, Ntsam, j'ai dit, donne-moi ma chose. De la même manière, j'ai coupé mon palmier et j'ai eu mal. C'est de cette même manière que tu auras mal. Donne-moi mes coris. » Menge se précipita sur Obon et arracha le bracelet qu'elle portait autour du bras. Quelques secondes après, Obon s'allongea au sol, sans vie, et un esprit apparut un court instant et entra dans son corps. Menge rentra chez elle et Ntsam resta chez elle avec ses invités. Ils pleuraient tous la jeune Obon. La fin. Morale de cette histoire. Les accords et secrets que l'on fait en amitié sont très précieux. En voulant détruire son ami, tu te détruis toi-même.